Mieux encadrer la profession d'herboriste, c'est l'ambition du projet de loi du sénateur du Finistère Jean-Luc Fichet. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Fichet, vous êtes le maire de Lanmeur et sénateur du Finistère. Et en juillet, vous avez déposé ce projet de loi concernant les herboristes pour leur donner un statut. Alors, où en est ce texte? Écoutez, ce texte vit sa vie, c'est-à-dire qu'effectivement, il a été déposé en juillet dernier. Et j'ai rencontré d'autres partenaires depuis, et donc j'ai dû le modifier, ce qui fait que j'ai redéposé un texte en décembre dernier, et là, actuellement, il attend d'être inscrit à l'ordre du jour d'une session parlementaire. Pourquoi créer un statut d'herboriste alors que certains pharmaciens endossent ce rôle très bien en ce moment? Voilà, alors, les pharmaciens, effectivement, sont aujourd'hui les seuls herboristes, en tout cas les seules personnes qui peuvent se réclamer de ce titre. Malheureusement, il se trouve que la connaissance des plantes chez les pharmaciens, c'est considérablement En fait, ils sont diminué. formés combien de temps dans leur cursus? En l'état de mes connaissances, c'est à peu près 30 heures par année à peu près qui est consacré aux plantes, et quelquefois on me dit que c'est 30 heures sur l'ensemble du cursus. Et donc vous souhaitez l'institution d'un vrai diplôme d'herboriste? Alors moi je souhaite l'institution d'un vrai diplôme d'herboriste, c'est-à-dire que quelqu'un qui affiche une vraie compétence, une vraie connaissance en matière de plantes et quant à leur usage en matière de santé, en matière médicale, en matière de confort personnel. Alors justement, l'usage, Jean-Luc Fichet, quand on va chez le médecin, il nous prescrit un médicament. Là, comment ça va se passer pour les herbes? Ça se passe. Alors, le problème, soyons très précis, c'est-à-dire que la prescription médicale reste de la compétence du médecin. C'est très clair. Le médicament reste de la compétence du pharmacien. Et l'herboriste, du coup, lui, devient un professionnel qui a la connaissance des plantes quant à la préparation, quant au séchage, quant au mixage, etc., création des huiles essentielles, enfin, donc tout un tas de déclinaisons à partir des plantes. Et lui peut prodiguer des conseils quant à l'usage des plantes, ce qui est aujourd'hui impossible puisqu'il n'y a plus d'herboristes comme on le sait en France. Alors, on va peut-être juste parler de quelques plantes. J'ai préparé une petite image pour vous. Alors, voilà, un quiz. Qu'est-ce que c'est que cette plante? C'est du cannabis, non? Ah non, pas pour celle-là. C'est l'ulmer. Donc ça soigne les rhumatismes articulaires, la goutte et les néphrites. Allez, ouais. On passe à la prochaine. Et celle-là, bien entendu, voilà, vous l'avez reconnue, c'est le cannabis. Évidemment, quand on parle plantes, Jean-Luc Fichet, on pense à ces plantes qui sont aujourd'hui interdites. Oui. Est-ce qu'il y aura une prescription pour le cannabis à des fins thérapeutiques avec cette loi? Alors, c'est pas prévu véritablement dans le cadre de la loi que j'ai déposée, mais on peut imaginer que effectivement cette meilleure connaissance des plantes du fait de cette organisation, de cette nouvelle profession, permettent l'usage du cannabis à des fins de confort de personnes qui sont en traitement lourd dans les hôpitaux. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, justement, on a de plus en plus de gens qui sont sollicités pour accompagner des malades dans les hôpitaux sur des prescriptions médicales à partir de plantes. Jean-Luc Fichet, merci. Un vaste débat, on pourrait en parler. Et on pourra en parler d'ailleurs ce samedi avec une rencontre organisée par Cap Santé. C'est à 18 h à Plonéour-Ménez.